Je vous l'ai dit, hein. Je vous ai demandé de remettre à Kamwa le chaton son bol de lait, sinon je lance le goûter. Je lance donc le goûter puisqu'il est toujours en train de miauler chialer. Il y a plus de 250 partis. C'est vendredi, hein. Même Jamen a créé son parti. Créez votre parti, allez faire votre connerie ailleurs. N'utilisez plus le nom du président Kamto. Parce que le président Kamto ne s'appartient plus. Le président Kamto, c'est une entité commune à tous les Camerounais qui rêvent d'un Cameroun meilleur. Il ne s'appartient pas. Même si c'est son épouse qui me dit ne parle plus de Kamto, elle me dit que madame, vous mentez. Parce qu'on a compris le travail. Ah oui, je viens de rentrer du boulot là. Hein. Ben, j'ai chaud, je suis mal fringué, mais je m'en fous. Hein? Et puis mon foulard est assorti à mon... Prends le président Kamto comme modèle. Vous, au Cameroun, vous voulez qu'on fasse... Petit goûter avec le chat. Ah non, il lance le goûter. C'est trop mort là. Non, non, non. Les gens ne sensibilisent pas. Ils dérangent les gens. Les présents de faux profils. Mindongo. Présent de faux profils. Lolo Macron, pour diviser la résistance, vous savez taper poteau. Et moi, je vous le dis. Quand je vivrai, je ne vais pas vous lâcher. Rosélie Numebako va continuer à faire les directs sur la part de l'alternance pour vous parler de politique, d'envie, d'engouement, de sensibilisation. Quand moi, depuis que tu as commencé là, hein, tu ne parles pas. Est-ce que nous parlons de politique? Nous sommes dans la résistance. Hein. Va prendre le relais. Nous sommes dans la révolution. Hein. Nous ne sommes pas dans la politique. Si tu veux faire la politique, va au MSC. Nous ne voulons plus. Tu veux faire dans la paix. Au lieu de sensibiliser, d'appeler les Camerounais à sortir. De la guerre au nord-ouest. Hein? Comment le chaton? C'est pour ça qu'on demande un dialogue consensuel. C'est pour ça qu'on demande la refonte du code électoral. C'est pour ça qu'on demande un dialogue entre tous les enfants du Cameroun. Nous ne devons pas brûler au Cameroun. Et le nozo est où alors? Le nozo est parti en fumée. Hein? Côte d'Ivoire. Je me dis... Le Cameroun est déjà brûlé à 80%. Non, à 20%. Les ambassadeurs du Cameroun. Et le nozo, tu oublies le nozo, mon gars. Les gens même se sont moqués même du train du Cameroun. Mais moi... Tu es tellement culotté que tu prends même comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui se passe dans le nozo. Il y a des imbéciles ici dehors. Hein. Notre train de la Camraille n'est pas désuet. Hein? L'avenir est dans le passé, il date de l'entité. Il est original. Il est original. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'unité. L'unité pour un Cameroun. Celui-là est vendu, ça c'est clair. Je vous le dis plus et je m'adresse. Je ne l'ai jamais traité de vendu, mais là il est vendu. Toutes ces personnes qui me regardent, qui pensent qu'on est en train de rigoler. Pour toi, l'imbécile s'est né avant moi. Elle va dire au président lui que j'insulte. Moi j'insulte ici. Quand tu le mérites. L'imbécile qu'on appelle Kamwa la panthère là. Il a l'impression que c'est le bombardier là. La locomotive là c'est le bombardier. Parce qu'elle sait que je suis du Cameroun. Maman Sarah. J'ai marché à pied pendant 10 km. Mais on m'a pris, quand je suis camerounais, on m'a dit frérot, venez. Frérot, venez. Ils ont les mêmes habitudes que nous. Ils boivent dans des cornes de bœuf. Ils ont les mêmes arcs que nous. Venez frérot, venez. J'ai dit, je peux mettre mon drapeau du Cameroun. Il a dit oui, mais fais le direct avec tes frères. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez diviser l'Afrique? Vous voulez qu'on brûle le Cameroun? Est-ce qu'au Tchad, vous regardez très bien, les 2 premiers jours, les télévisions européennes ont dit tout brûler. Comme moi le chat, pourquoi est-ce que tu vas jusqu'au Tchad? Je suis obligé de parler plus fort que lui. Pourquoi est-ce que tu vas jusqu'au Tchad? Parle de ce qui se passe dans le Cameroun. Le nozo est là. Tu perces le Cameroun, tu traverses le lac Tchad, tu vas chercher quoi là-bas? Il y a le nozo là à côté, non? Mais vous ne comprenez pas quoi? L'armée est déjà sur place. Ils n'attendent qu'on brûle tout, qu'on tire et qu'on revende les armes et qu'on refasse des concessions avec des marchés. Dans le nouveau Cameroun, là, va se faire ça le nozo. Vous pensez que le pétrole de Limbe aujourd'hui, on ne peut pas enfin jouir. On ne peut pas être usufruitier de nos richesses. Ils sont là sur la tour en train de manipuler les gens. En train de manipuler. Et quand ça ne marche pas, on va sur le prisme du tribalisme. Oui, ils envoient Mandongo. Oui, la révolution Bagante a fait ça. Les Bagante. Niatade, va regarder dans l'histoire. Eh, pardon, comment le chat? Les Bagante, on dit Il y a beaucoup de Bangante dans le combat. Bangante, Bangante devrait être au Cameroun l'épicentre du combat. À part brailler sur la toile, là, tu fais quoi? Allez donc savoir. Et tous les Barantais dans ces résistants, vous allez voir, quand vous aimez parler des tribus, c'est des gens nobles, des gens charismatiques.
Noble où? Charismatique où? Nous on fait ça sur le terrain, mon gars. Bafang s'est levé avant Bangante. Pourtant, il y a plus de Bagante dans le combat qui donne mal à la tête que de Bafang qui donne mal à la tête. En fou, allez le voir aujourd'hui. Il a 80 kilos. Vous avez appelé pour lui dire, il s'est passé quoi? Les primates. Mais il n'a jamais baissé sa culotte parce qu'il est un idéal, parce que c'est un banté. Allez voir la jeune sœur Rosanne Zimeli. Vous êtes aujourd'hui... Mais en même temps, la Rosange a été embastillée par Ketia Koutes, qui fait toujours la belle, qui pose ses pieds sur le dos. Mais il se passe quoi dans votre cerveau? Qui pose ses babouches sur le dos. On ne va pas brûler le Cameroun. Nous sommes dans une résistance pacifique. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui. Vous ne suivez pas les... Comme moi le chat. Le brûler ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de Pakamto. Pakamto va seulement s'asseoir chez lui. Il constate les dégâts. Pourquoi tu gueules? Hein? Pourquoi est-ce qu'il gueule là? Il me fait lancer le goûter comme ça. Je vous ai dit d'aller l'arrêter. Vous n'êtes pas allé l'arrêter. Moi, lance le goûter. Mais est-ce que nous, de Pakamto, c'est le père de qui ici dehors? Hein? Tu veux la résistance pacifique, à moi le chaton. Pourquoi est-ce que tu n'appelles depuis que tu es en live là, depuis combien de minutes? Hein? Tu es en live depuis 25 minutes. Je ne t'ai pas entendu par, ça dit appeler les Camerounais à sortir avec l'arbre de la paix. Ou une fleur. Depuis que tu es là, hein? Tu dis juste que les autres font mal. Que Pakamto a dit que toi-même tu dis quoi? Pakamto, c'est pas nos pères. Même ma mère, je ne l'écoute plus. Ma mère, je ne l'écoute plus. Je ne suis pas obligé d'écouter ma mère, pourtant elle m'a mise au monde. Pakamto est le papa de qui? Il n'est même pas encore le père de la nation. Quand bien même il serait le père de la nation. Ici à Macron, on lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs tous les jours. Hein? Pakamto a dit que pacifique, non. Vous êtes d'accord avec lui? Sortez-nous les Camerounais. Depuis que je braille là, moi aussi. Hein? Je carine braille là depuis. Donc personne n'écoute. Activez. Activez la sortie dans la paix. Bon sang de bonsoir. Nous n'allons pas attendre 5 ans. Nous ne sommes pas là pour attendre 5 ans. Je n'en ai rien à foutre de ce que les Tchadiens font. Les Maliens sont sortis comme ils voulaient. Les Sénégalais sont sortis jusqu'à on a vu des policiers prendre des gros cailloux. Le Cameroun sortira comme ça sortira. Vous voulez que les Camerounais sortent dans la paix? Quand moi le chaton, au lieu de t'en prendre à ceux qui ont une autre démarche, nous avons le plan B. C'est vous qui avez le plan A. Nous vous accordons le plan A. Donc, cessez de citer les contemporains. Quand moi le chat, mets-nous en place avec toute ta fine équipe là. Mets-nous en place la sensibilisation pour que les Camerounais sortent d'ici notre part de chrono que vous ne connaissez pas. Mais nous avons un chrono. Nous avons un chrono. Lorsque le temps du soya sera arrivé, il y aura soya. Pakamto sera chez lui. Qu'il commence déjà à préparer sa sécurité lui-même là. Hein? Qu'il lève ses murs. Qu'il électrocute ses murs. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais toujours est-il que il y aura le soya au 237. Inch'Allah. Il y aura du soya au 237. C'est le plan B. Je ne m'occupe pas de la France. La France n'est pas posée là-haut à Ituri. C'est pas... Amadou Ahidjo n'a pas dit qu'il laissait le pouvoir à la France. Il a laissé le pouvoir à Paul Mbiya, qui dort à Ituri. Ce n'est pas Macron qui dort à Ituri. Comment on appelle? L'ambassadeur de France au Cameroun dort au Lézoir, où il veut. Hein? Macron, ni l'ambassadeur, ni le ministre des Affaires étrangères ne dorment à Ituri. Je m'occupe de ceux qui sont à la tête là-bas. Même si on a mangé leur cerveau, même si ce sont les gouvernants de la France, j'en ai rien à foutre. Parce que je pars du principe que si nous avons des dirigeants forts, le pays sera fort. Donc, comme moi, au lieu de donner mal à la tête aux gens, lance comment on appelle, les sensibilisations pour que les Camerounais sortent avant la fin de notre sablier.
parce que soya, il y aura. Tu auras beau brailler que Pakamto a dit que, comme on dit dans ma langue maternelle, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Pakamto est dans ma, comment on appelle, j'ai construit une belle prison pour lui, la mienne. Donc je l'ai mis là-bas, je l'ai enfermé. Il va le sortir de là après le chassement. C'est là où sa part va commencer. S'il n'arrive pas à nous sortir, les Camerounais, je le dis, ho ha. Si Pakamto n'arrive pas à nous faire sortir les Camerounais pacifiquement, d'ici la fin de notre chrono, soya, il y aura. Donc, l'imbécile qui parle de culture, là, qui parle de sortir dans la paix, doit nous activer la sensibilisation pour que les Camerounais comprennent qu'ils gagnent à sortir dans la paix. Et moi, je dis Amen, parce que je ferai partie de cela. J'enverrai même un petit 1000 francs pour qu'ils achètent de l'eau et qu'ils sortent jusqu'à ce que Etoudi soit tombé. Est-ce que vous entendez avec les oreilles? Donc, à moi, le chat, on a dit que qui n'a pas dit que vous avez mal entendu. Ça ne compte pas pour nous. Demain, là, notre culture survivra parce que les hommes ont survécu. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Dans le nozo, là, les chevreries sont tombées. Hein? Ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. D'ailleurs, ils pleurent même plus. Les bâtiments qui sont tombés. Ils ne pleurent même plus les cultures. Des chevreries qui sont tombées. Ils pleurent les hommes. Et encore, je pense qu'ils n'ont même plus de larmes pour pleurer les hommes. Donc, à moi, le chaton, quand ça va tac, je vous dis ici que mettez ceux qui vous tiennent à cœur en lieu sûr. Donc, parce que les Camerounais sont énervants et tu l'as dit l'autre fois. Prends les Doliprane. Prends l'ibuprofène. Prends la maline. Je disais donc que, chers frères camerounais, la culture là ne survivra que si les hommes survivent. Donc à moi, ce que tu fais là, tu brailles dans le vide. Tu es en train de pisser sur un violon. Puisque vous dites que Pakamto a dit dans la paix, il est de sa responsabilité de nous faire sortir les Camerounais avant la fin de notre chrono. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas dire dans la paix, attendre 5 ans. Non. Pendant ce temps, le Cameroun se désagrège. Les Camerounais meurent un peu plus de faim tous les jours. Les enfants meurent un peu plus tous les jours. Les nouveau-nés meurent sans même avoir passé une heure sur cette terre. Faute de couveuse, faute de ceci, faute de cela. L'argent va continuer à être détourné. Nous n'avons pas 5 ans. 5 ans de plus, c'est 5 ans de sable en moins sous nos pieds. Eh oui, Pakamto, moi je vous le dis, oh ha. Tombez sur moi, Pakamto a donc la réponse. Qu'à moi le chat, puisque c'est Pakamto qui a la clé de l'avenir du Cameroun à lui tout seul. Donc Pakamto, tu as le plan B. Active-nous ça d'ici la fin de notre chrono. Que les Camerounais sortent. Nous voulons tous que les Camerounais sortent dans la paix. Mais pour ce faire, il faut le nombre. Il faut le nombre. Pakamto a été embastillé plus de quasiment 2 mois la dernière fois là. Vous n'avez pas bougé. Je pense que ça lui a fait comprendre que dans la paix là, ne lui réussit pas du tout. Parce qu'au Tchad, nous avons vu des Tchadiens sortir parce qu'il y avait injustice. Parce qu'on avait embastillé un des leurs. Vous avez des fourmis dans vos têtes. Oui, comme moi, nous avons des fourmis dans nos têtes. Mais vous avez le chrono qui est déjà lancé. Sortez les Camerounais. Il y aura soya. Il y aura sauf que soya. Si vous ne nous mettez pas les Camerounais dehors. Quand vous allez lancer la sensibilisation pour que les Camerounais sortent, nous serons dedans. Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Oui, comme moi le chat. Je te le dis aujourd'hui. Si c'est... Nous accordons nos violons pour sensibiliser le 237 sur le sortons en paix. Nous tous allons suivre le mouvement. Par contre, une fois notre chrono arriva à son terme, si les Camerounais ne sont toujours pas dehors, nous allons tous lire l'heure. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Bonsoir à toi Nadine Chou, tu viens à la fin, je suis en train de terminer. Nous allons tous lire l'heure. Ça veut dire que les Camerounais ne sortiront pas
de même, ils seront obligés de sortir. Personne n'a dit qu'on touchait aux Camerounais. Qui a dit qu'on touchait aux Camerounais? Vous ne pouvez pas parler de... On met tout en place pour que les Camerounais sentent ça sur eux. Élu du Cameroun, Maurice, son excellence. Eh oui. Comme modèle. On ne mange pas son excellence. Ça, c'est clair, c'est net. Je vous l'interdis. Son excellence, là, n'empêche pas aux Camerounais de mourir tous les jours. Son excellence, là, ne nous a pas encore arrêté la guerre dans le Nozo. Que ce soit clair pour tout le monde. Nous nous additionnons. Nous ne comptons pas sur une seule personne. Ce n'est pas Dieu. Maurice Kamto n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il nous aurait téléchargé l'affaire là depuis. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous ne pouvez pas passer votre temps à brailler ici en diaspora et brailler sur nous. Ce n'est pas sur nous qu'il faut brailler, c'est sur les Camerounais qui sont assis. Hein? Dans la diaspora en l'honneur de Maurice Kamto. Hein? Il est grand temps qu'on puisse élever notre leader. Wow! Il est grand temps qu'on puisse élever notre leader Maurice Kamto dans la diaspora. Je laisse comme ça un message au directeur du MRC, à tous les amoureux du Cameroun, à tous ceux qui croient fermement. Volume. Je ne sais pas combien de kilos il a fumé, mais bon. The Master of Commandment de Maurice Kamto, d'organiser enfin une grande marche pour la diaspora, pour dire merci, monsieur Kamto. Quand les Tchadiens sont en train d'encenser Maurice Kamto, nous les Camerounais, on va rester là, on va regarder. Non, vous allez taper côté. Vous avez tapé à côté les enfants. Vous allez taper, parce que cette résistance-ci, comme je vous le dis, elle est pacifique. Elle est pacifique et le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que j'ai mis ce direct avec une chanson de chanteur ici. N'en déplaise, je vais mettre chanteur ici parce qu'elle a compris aujourd'hui. Elle a compris aujourd'hui que l'hymne de la Renaissance se passera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que je vous conjure. Je ne suis pas responsable des musiques qui passent dans ce direct. Je vous invite tous. Je vous invite tous Merci, à organiser une grande marche dans la diaspora pour dire l'alternance c'est Kamto. Oui, l'alternance c'est Kamto. Je sais que ma ceinture est bien fermée, on ne sait jamais. L'alternance c'est Kamto. Voilà. C'est chanteur là ici. Il faut sécher avant de fumer, voilà. Il n'a pas dit chanteur là ici. Bon, bref, je suis sorti pour tacler Kamwa le chaton, pour lui dire que il y aura sauf que Soya. Eh oui, il y aura Soya. C'est comme ça. Vous avez le plan A. Nous avons le plan B. Si demain, nous venons à mettre le plan B en route, ce sera parce que le plan A n'aura pas eu lieu ou parce qu'il n'aura pas marché. Donc, il est de votre responsabilité. Hein? Le plan A est sous votre responsabilité. Vous avez la lourde charge de nous mettre ça là-bas en action 237. Au lieu de sortir, de faire des sorties pour demander au 237 de sortir pour la... Oh, je suis en train de tuer le français là. Au lieu de sensibiliser pour que nos frères du 237 sortent pacifiquement, le gars dit qu'il va organiser, qu'il faut organiser une... une marche à la gloire pour élever par Kamto. Par contre, il vous a demandé de l'élever. Les Occidentaux l'ont déjà élevé. Mais vous prenez l'homme pour quantité négligeable. Hein? Est-ce que vous avez besoin de l'élever par Kamto? Il est déjà élevé. Hein? En matière de droit, il est déjà élevé. Donc ça veut dire que le curatorium, là, ils ne savent pas ce que c'est. Vous voulez l'élever comment? Et marcher dans la rue avec Kamto. Depuis que nous disons Kamto là, mais à chaque marche on dit Kamto non. Au Trocadéro encore la dernière fois on disait encore par Kamto. Vous voulez encore l'élever comment? Hein? Le 18 mai là nous avons élevé par Kamto. Le 2 février nous avons élevé par Kamto. On a élevé qui d'autre? Azambedou, n'a aucun sorcellerie. Donc au lieu de faire ce pourquoi il braille là, à savoir faire sortir les Camerounais pacifiquement, non il ne le fait pas. Je vous ai dit que les Camerounais sont ceux-là, hein. Tu leur as dit que, tiens, un cul-dent. Il te dit que non, le cul-dent est trop petit, vraiment là, non. Je préfère tenir quelque chose de plus gros. Tu leur as dit que, bon, tiens, 5 cul-dents. Il dit que non, c'est trop, j'ai toujours pas de prise. Non, tu leur donnes le baobab. Ils te disent que, que non, ton baobab là, je ne veux pas celui qui a poussé là au Nord Cameroun, je veux celui qui pousse sur Mars. Voici donc le gars qui dit, Kamwa le chaton et sa bande.
Puisque c'est une histoire de bande. Il dit sortir dans la paix. Mais depuis qu'il dit sortir dans la paix là, hein, il ne s'adresse pas aux Camerounais qui sont 237. Hein, parce que ce sont eux qui doivent sortir dans la paix. Ce sont eux qui doivent sortir. À chaque fois qu'il fait des sorties, maintenant il nous a mis une grosse bague. Il a, si c'est le bâton de pèlerin de son grand-père, j'en sais frichtement rien. Ils se sont rappelés qu'ils ont une culture depuis que j'ai dit qu'il fallait la dépoussiérer, du moins qu'il fallait dépoussiérer les cultures, hein, parce que il n'y a pas que celle de l'Ouest, même la mienne la même. Hein. Vous avez déjà vu une danse Ngumba un jour, pourtant ça existe. Ça veut dire que ça enfermé quelque part, il faut dépoussiérer ça et remettre ça devant les hommes. Non, il dit qu'il est fier dans son salon, mais nous sommes tous fiers chez nous, non? Ma fille m'a dit que je crie beaucoup, elle a dit que mon gars prend le paracétamol. Je suis fier dans mon salon. Est-ce que je ne suis pas fier où je suis assise là? Hein? Hein? Il n'y a pas que les Bamileke. Alain Chamo, j'espère que tu as écouté mon message. Arrêtez la stigmatisation. On ne se bat pas pour les Bamileke. Alain Chamo est lui aux États-Unis, hein? Au milieu de 32 000 cultures. On se bat pour le Cameroun. Tu te bats pour le Cameroun et tu es assis ici en bain. Tu n'appelles pas Banganté à se lever. Vous allez liker ton poste. Je suis prince, pas notable. On ne donne pas le titre de notable. On ne donne pas le titre de prince. C'est dans le sang. Hein? Ton frère, Ignat n'a pas dit qu'il avait acheté sa notabilité. La princesse de Maurice Kamto. Ah, maman Sarah et... Moi aussi, mon père au chef, non, donc je suis princesse. Voilà mes attributs. C'est ça qui est la vérité. C'est malheureux, hein, la famille, sincèrement. C'est malheureux. Il va falloir qu'on puisse cette histoire-là. Parce que des écervelés comme celui-ci, hein, il y en a un là-bas. Il faut inverser la vapeur. Balai. J'étais en train de dire. Parce que le gars, il y croit, hein, dur comme fer. Hein. Manipuler Maïndongo pour invectiver les parentés tous les jours dans la résistance. Kolinana, j'étais en train de dire que les gens ne peuvent pas parler de Maurice Kamto matin et soir dans leur direct et prôner les armes. Parce que Maurice Kamto, c'est une résistance pacifique, sans armes. Voilà le résumé. Je suis prince. Et moi, mon résumé, c'est qu'à moi, le chat sensibilise le 237 à sortir pacifiquement. Hein? Non, tu es là depuis, tu brailles. Tout ce que tu fais, c'est, comment dire, mettre un coup dans la résistance. Hein. C'est tout ce qu'il fait. Hein. Ah, le train. Quand moi vient de nous dire que le nouveau train là, hein, c'est prendre, comment dire, prendre de l'ancien pour faire du nouveau. Il a sorti une phrase qui n'a aucun sens là. Mais quand moi je te signale que ce qui est là dehors, c'est pas le bombardier. Hein. Ce n'est pas le bombardier. Les Occidentaux ont même voulu nous racheter ce bombardier là tellement il est rare. Et crois-moi, ce n'est pas le bombardier qui est posé là-bas. Ce sont les trains qu'on va acheter en Chine. Les trains qui ne roulent même pas en Chine. On est venu poser au 237. Et encore, ce n'est pas un vieux wagon qu'on a rénové. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Vous avez vu les tables qu'il y a au milieu là? I swear to God. Est-ce que vous avez vu les tables qu'il y a au milieu là? Les tables sont adaptées. Hein. En cas d'accident, le bois en plein milieu comme ça. Maman Sarah, Dieu seul sait combien de personnes qui sont là-bas tuées. Et en plus, un cercle. Vous imaginez? Ça se décolle là, vroup, vroup. Hein? Je dis ça, je dis, je suis trop nul en physique. Hein? Vous avez vu, moi j'ai vu une table ronde en bois. Hein? Depuis que vous baladez dans le monde entier là, vous avez peut-être dans le... Comment on appelle ce train-là, le train d'Hercule Poirot là. Comment on appelle l'Orient Express. Peut-être que là-bas, hein, il y a des tables en bois et tout. Mais dans les trains par-delà le monde, vous avez vu des tables rondes en bois. Des tables rondes. Et en plus en bois. Waouh. En première classe ici. Je dis ça, je dis rien. Monsieur Ansang s'il dit que non, il faut plus qu'on se moque du Cameroun, il faut plus qu'on... Maman Sarah, et c'est lui qui parle de Maurice Kamto. Il a dit qu'il veut faire le nouveau avec l'ancien. Il vous a dit qu'il est dans le recyclage. Hein? Est-ce qu'il est dans le recyclage? Il veut faire du nouveau avec de l'ancien. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain soir. Je répète ici. En exclusivité avec Kwale Mbeka. C'est aujourd'hui qu'ils écoutent Kwale.
Ouais, 237. 237. Il y en a qui me font le reproche aujourd'hui, qui disent qu'ils ont commencé à écouter quoi à cause de moi. Pendant combien de longs mois, les dimanches, le partage de ça, pour que les Camerounais aillent écouter quoi. Je ne l'écoute plus. Parce qu'il est dans la manipulation maintenant, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je ne l'écoute plus, pourtant je me suis battu ici. C'est aujourd'hui qu'il découvre que quoi existe. Quand ce direct était partagé avant, quand il abordait d'une façon, comment dire, il a une certaine façon d'aborder les sujets qui peuvent ouvrir les yeux à certains. Il a été dans l'église, donc il sait comment est-ce qu'on manipule les esprits. Lui-même est tombé dans la manipulation là, hein, des esprits. Aujourd'hui, l'imbécile qu'on appelle Kamwa le chaton là, il parle de Kwale. Kwale a fait des directs ici 1 an et demi. Il ne savait même pas comment est-ce qu'on écrivait Kwale là. Aujourd'hui, il dit qu'il va se... Eh, vraiment, mon frère Kwale, tu es aussi tombé bas, hein? Tu es vraiment tombé bas, mon frère. C'est avec ce genre-là que tu t'associes maintenant. Waouh. Avançons seulement. Nous, Bien, vous avez été pris au piège à cause de cette, comment dire, de cette image que certains veulent donner du professeur Maurice Kamto. En fait, des personnes qui veulent le ériger en Dieu. Oui, oui, il est l'avenir du 237, mais dites-vous qu'il va peut-être falloir, on pourrait être appelé demain à faire sans lui. Vous êtes du genre à ne pas fonctionner avec un deuxième plan. Ne pas vous dire que, c'est-à-dire, vous avez complètement oublié que nous sommes des êtres humains. Nous pouvons partir comme nous sommes arrivés. Lui-même peut prendre la décision de ne pas se présenter aux futures élections. Lui-même, vous allez faire comment? Vous allez faire comment si demain il vous dit que non, moi voilà ce que je voulais faire, obtenir un code consensuel et tout. Voilà, maintenant, voilà celui que moi j'ai préparé pour diriger le futur Cameroun. Vous allez faire comment? C'est une question que vous ne vous posez pas. Donc, demain, s'il dit qu'il ne se présente pas, vous allez laisser tomber le changement pour un nouveau Cameroun, pour un meilleur Cameroun? Est-ce que vous allez laisser tomber le combat? Puisqu'apparemment, aujourd'hui, votre ancrage, c'est le président Maurice Kamto. C'est votre ancrage. Vous ne vous dites pas que pour X raisons, ça pourrait être autre chose. Nous voulons un bon dirigeant pour le 237. Oui, s'il y a quelqu'un qui se présente à nous avec une meilleure démarche, avec plus de, comment dire, avec plus de hargne que le président élu. Vous pensez que moi, comme moi, j'aurais du remords à voter pour? Hein? Je ne suis pas là pour encenser les hommes. Hein. Les dieux, là, c'est terminé. La carte d'électeur, c'est le droit de virer un président de la République. Ah oui, la carte d'électeur, c'est le droit de virer. Donc, mon gars, si tu ne vois pas bien, je te vire. Et il a dû, comment dire, le président Macron a dû le rappeler aux gilets jaunes, hein, que vous avez le droit de ne pas m'aimer, vous avez le droit de manifester, mais pour me faire sauter d'ici, il va falloir attendre les prochaines élections. C'est ça la démocratie. Il a tenu à dire, il l'a redit aux gilets jaunes. Eh oui. Donc, chers frères et sœurs, vous qui braillez là depuis, je vous signale que nous sommes 475 000 km². Dans ce Cameroun-là, on ne pourra pas avoir un pays stable sans le Nozo. Partition ou pas. Pour l'instant, nous sommes toujours un Cameroun. Et ce n'est pas nous qui décidons. Si demain, les Nations Unies trouvent que ça fout trop de bordel là, ils vont couper la bêtise en deux. Oui. Ils vont faire comme avec le Soudan. Ils vont couper la bêtise en deux. Ce ne sont pas les Camerounais qui décident s'il y a un nouvel État dans le monde ou pas. Donc, en attendant, nous sommes le Cameroun. Que nos frères se battent pour la partition ou pas, nous sommes le Cameroun. Et pour définir le futur de ce pays-là, il va falloir que nos frères d'expression anglaise s'asseyent avec nous qui parlons français. Donc, quand l'imbécile de Kamwa là prend comme, comment dire,
comme exemple à ne pas reproduire ce qui se passe dans le Nozo, mon gars. C'est même pire que tout ce qu'on a déjà entendu dire sur nos frères du Nozo. Hein. C'est même pire. Hein. C'est les traités d'idiots. C'est les traités d'idiots. Puisqu'ils ont choisi de se battre, eux. Et ce que tu viens de montrer là, c'est le fruit de leur lutte. Du moins, c'est leur lutte. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Toi, tu dis aux francophones, il ne faut surtout pas faire ça. Vous voulez faire ça parce que vous êtes idiots. Parce que vous êtes stupides. Par ricochet, tu traites les Zambas de stupides, d'idiots. Mais comme tu es idiot, tu ne t'en rends pas compte. Demain, tu vas dire, oh le Nozo. Si un Amba vient à te gifler, ce sera à raison. Ce sera à raison. Quand moi, le chaton, le combat t'a dépassé, ça c'est clair, c'est net. Vous voulez souvent des charges que vous ne pouvez pas porter. Vous voulez souvent des charges que vous ne pouvez pas porter. La basse grise que vous avez gardée là, c'est la basse du peuple à l'origine. Vous avez voulu couper ça, non? Vous avez voulu couper? Comment on appelle? Mado Kiraro allait légaliser une basse qui a, on ne se souvient même pas de la tête de cette basse-là, du moins, du logo de cette basse-là. Ou c'est la verte, ou c'est la marron, on n'en sait frichement rien. Vous êtes resté avec la grise là. Vous êtes resté avec la grise. La jaune là la dorée a été créée. Donc, nous vous avons laissé avec tout ça. La page, tout, le passif. Le passif est sur la grise. Les sorties, tout est sur la grise. La naissance, tout est sur la grise. Nous vous avons laissé la maison, mais comme nos peuples là, comme le peuple bamileke s'est fragmenté là, ça veut dire que nous avons laissé le père avec sa chevrerie. Les enfants sont allés se chercher ailleurs. Donc l'enfant est allé se chercher ailleurs, à créer la dorée là. Comme disait Villageois du Quad, étant donné que vous êtes les bons, pourquoi est-ce que ce n'est pas la grise que tout le monde porte aujourd'hui? Vous-même, vous avez oublié la page de la base grise. À part faire de la diffamation. À part faire de la diffamation. Tourner en, comment dire, faire des montages pour diaboliser d'autres combattants. La base grise fait encore quoi? Du moins sur cette page-là, qu'est-ce qu'on y fait? Toi-même, comme moi, tu n'as plus fait d'apparition sur la base grise qui est censée. Donc, tu es censé être le commandant. Depuis combien? Depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc, on vous a laissé la maison mère. On a allé créer une autre maison ailleurs. Vous avez abandonné votre maison. Et vous voulez encore aller arracher la maison qui a été bâtie. Les Camerounais sont des sorciers. Je te laisse avec notre chose. La chose du peuple. Je vais à côté. Créer un minuscule truc comme ça. Hein? Tu viens encore prendre le minuscule truc que j'ai bâti partant de zéro. Partant de zéro. Mais il fallait prouver que tu es meilleur que Calibri. Tu veux les honneurs qui sont donnés à Calibri sans travailler, papa? Tu veux les honneurs qui sont réservés à Calibri sans travailler. Lui, il travaille, on voit. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton commando pour aller mener des actions? Tu es toujours là, tu miaules, branles, tu brailles tout le temps. Tu passes ton temps à miauler, à brailler en même temps. C'est possible ça? Ah, Dama, c'est possible? Depuis qu'il y a eu cette scission-là, la basse grise, la Tamois, le chaton et ces pèlerins-là, vous avez mené quelle action sans le reste de la diaspora? Vous avez mené quelle action? Je suis même sur le mauvais téléphone. Vous avez mené quelle action? Les seules actions dans lesquelles nous avons vu, ce sont les actions groupées. Mais il arrive que Calibri sorte avec les éléments de la Basse-France. Il arrive que Calibri sorte avec les éléments de la Basse-France. La Basse en tant qu'association. Pas la Basse du peuple. Hein. Parce que quand nous sortons tous là, c'est la Basse du peuple. Elle-même là, elle n'a pas de couleur.
On dit seulement que c'est la base, point. C'est la base, point. Pourquoi est-ce que toi, en tant que base grise, je ne sais pas où c'est légalisé ou pas, pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec ton propre commando? Pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec ton commando? Mais tu veux qu'on vienne te poser les honneurs sur la tête. Parce que quoi? Tu nous fais le reproche d'encenser Calibri, mais tu aimerais bien qu'on t'encense toi. Mais si nous ne devons pas encenser Calibri, on ne devrait pas t'encenser non plus. Tu ne devrais pas être en train de miauler. Tu miaules pourquoi? Tu auras beau gratter tout le canapé de la baraque que tu n'auras pas d'honneur, tu ne fous rien. Ton seul boulot, c'est foutre le bordel. Tu as gardé la basse, la basse mère, mais avec tout le passif. Le nombre d'abonnés, oh, les images, oh, vous avez gardé, vous avez pris en otage. Calibri est parti de zéro. De zéro. Ça veut dire que les vidéos qui ont tourné pendant un bon bout de temps, les vidéos de sensibilisation et tout, étaient sur la base grise. Comme nous sommes dans le faux là. Nous sommes des voleurs de litchi. C'est nous qui voulons embraser le Cameroun. Pourquoi est-ce que la base dorée est ce qu'elle est aujourd'hui? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il y a des personnes qui sont aussi derrière toi. Parce que tu vas dire, ah, vous êtes derrière Calibri. Oui, mais il y a aussi des personnes qui sont derrière toi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le même job que nous? Pourquoi ces personnes n'ont pas fait le même job que nous pour hisser la base grise? Pour te hisser. C'est nous qui avons hissé Calibri. Hein? Ah oui, oui. C'est nous qui avons hissé Calibri. Pourquoi est-ce que tes pèlerins ne t'ont pas aussi hissé? Hein? C'est qu'il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Soit vous êtes nuls, soit vous êtes nuls. Ben oui. Nous sommes tous des êtres humains, tous des Camerounais, tous des personnes qui ont envie de voir le Cameroun nouveau, voir le jour. Eh ben, bizarrement, il y en a qui... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y en a qui sont dans le positivisme et puis il y en a qui sont dans le négatif, la négativité, c'est ça. Ah, là, je suis en train de fabriquer des mots. Hein. Bon, c'est pas grave, on a compris. Oui, je ne sors que pour répondre à tes bêtises et encore certaines. Certaines. Puisqu'il est important que les Camerounais sortent dans la paix. C'est pour ça que je suis sorti. Hein. C'est pas pour tes conneries que tu dis là. Il est important pour tout le monde. Pour tous les... Voilà, tout à fait. Merci, Fried. Il est important pour tous les Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui ne veut pas que ça se passe dans la paix. Tous les Camerounais veulent que ça se passe dans la paix. Du moins, notre paix à nous. Puisque dans le Nozo, c'est déjà autre chose que la paix. Puisque le Nozo ne compte pas. Il y a partition, non? De fait. Puisque les francophones, eux, veulent que ça se passe dans la paix, nous avons le devoir de sensibiliser les francophones pour qu'ils sortent avec l'arbre de la paix. Donc, d'où mon direct. Je dis que quand moi, tu nous lances ça quand? C'est toi la locomotive cette fois-ci. Tu es le leader de la base grise, non? Tu es le leader de la base grise. La base qui dit que c'est dans la paix. La base qui dit que c'est dans la paix, vous suivez pas Kamto. Bon, laissons même la base grise. Tu es le leader de Kamto ou rien. Laissons même la base grise. Kamto ou rien. Kamto ou rien. C'est à toi de nous lancer la campagne dans la paix. Sortons dans la paix. C'est à toi. Voilà ton lourd bagage. Au cas où tu ne t'en serais pas encore rendu compte, je réactive et aujourd'hui symboliquement, je pose ça entre tes bras. Si lourd, si musclé. À partir d'aujourd'hui là, tu peux me relancer un direct pour dire que Abobazan, me voici devant vous humblement. Nous devons sortir dans la paix. Pour ce faire, voilà comment est-ce que nous allons procéder. Voilà le rétro-planning. Voilà le rétro-planning. À cette date-ci, on devrait être là. À cette date, afin de sortir dans ces zones-ci là.
C'est ça le rétro-planning. Donc, mets-nous ça en place. Et nous autres allons sortir avec une discipline sans égale pour demander à nos frères, dans nos langues maternelles, nous allons même inventer une, même en franc, en anglais, nous allons sauf que d'où. Tu sais que mon commandant de Calibri, à lui tout seul, mon Dieu, il couvre le Cameroun. En Fufulde, il sera là. En Pidgin, il sera là. En Douala, il sera là. En Ewondo, il peut bricoler. Il couvre tout le Cameroun. Donc nous allons sauf que sortir pour dire que dans la paix. Amen. Nous avons déjà lancé notre chrono, le plan B. Donc d'ici là, si tu n'as pas reçu la mission qui est tienne, parce qu'il ne suffit pas de brailler, de dire que Pakamto a dit que c'est dans la paix. Tu vas aller dire à Pakamto que Pakamto, moi je suis un bon enfant. Hein. Moi j'écoute avec les deux oreilles. Tu as dit que dans la paix, Biboya alors, comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que d'autres là-bas ont déjà leur plan B. Hein? Ils disent que si pour nous là n'est pas activé, il y aura plan B. Comme ça que ça fonctionne, non? Comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui ont le plan C. Hein? Moi le plan C là, moi j'ai sauf que peur. Le plan C, ce n'est pas le soya. Suivez mon regard. Le plan C, ce n'est pas le soya. Suivez mon regard. Bête le plan B. Moi, je vous dis d'abord, bête le plan B. Mais le plan C, quand moi la panthère chouette ou God, tu n'auras même plus à venir, tu ne pourras même plus venir crier ici. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus crier. Tu prends l'exemple de Rosange. Ah, Zamboudou, vous êtes quand même d'une cruauté pas possible. Hein? Vous avez un jour géré Rosange. Est-ce que vous avez géré Rosange? Vous, les imbéciles de la grise là et compagnie. Vous avez géré cette femme-là. Est-ce que vous l'avez gérée? Aujourd'hui, tu prends comme exemple Rosange Njimeni qui a été embastillée par une autre banganté. Est-ce que c'est un bon exemple? Une banganté qui a embastillé une autre banganté. Ah, Zamboudou. Celle qu'il faut combattre. Tu es assis ici, tu brailles, tu brailles. Tu en es après Calibri. Au lieu d'aller gérer que tu as coûté, ça va. Banganté est la plus belle ville du Cameroun. Que tu as coûté, ça n'a pas été maire à Banganté. C'est Petit Paris là-bas. Vous êtes digne, vous êtes digne et quoi là? Élégant et quoi? On bouffe la dignité. Toi la digne, comme moi le chaton, tu es digne. Ton frère est digne. S'il est digne, moi je suis la Vierge Marie. Si vous êtes digne, je suis la Vierge Marie. Wallahi. C'était le goûter du jour. Ah oui, c'était le goûter du jour. Quand moi cesse de nous casser les oreilles. Active-nous dans la paix au 237. Trop bavarder ces maladies. C'est ce que je tenais à te dire. Que je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous n'avons que le plan B. Tu ne peux pas te mettre à chialer, à dire que le plan B est mauvais. Il n'est pas encore mis en place, le plan B. Mets le plan A en place et tout le monde va sortir de là. Mets le plan... Mais toutes les routes mènent à Rome. Si avec le plan A, nous arrivons à chasser Pomba, la personne qui va faire l'intérim là va nous rappeler l'armée qui est dans le Nozo. Mais c'est comment non? La personne qui va faire l'intérim là va nous rappeler l'armée qui est dans le Nozo. La personne va faire taire les armes que l'armée fait péterader. Ou belle solution. Donc tu ne savais pas que tu avais la solution. Ou belle solution. Donc ça veut dire que là, dans la paix, avant cet été-là, avant les grandes vacances, dans la paix, et l'intérim nous arrête le massacre dans le Nozo, toutes les routes mènent à Rome. Nous sommes censés nous retrouver à Rome. Nous voilà donc à Rome. Lance-nous la campagne et le rétro-planning. Cesse de bavarder, telle une vierge effarouchée. Cesse de bavarder. Vos histoires de tel fait mal, tel ne fait pas mal. Coupure du direct, ma mère est en train d'appeler. Vraiment, ma mère, elle aussi. Je lui dois son cadeau d'anniversaire. Elle vient comme ça pour...
Ma mère veut son cadeau d'anniversaire. Je suis en train de faire le direct sur mon téléphone connecté. Cesse de t'en prendre à nous autres. Nous n'avons que le plan B. Et nous ne mettrons le plan B en action que s'il n'y a pas eu plan A. Donc, active le plan A. Ne viens pas nous parler du Tchad. J'en ai rien à foutre du Tchad. Je n'ai aucun parent au Tchad. Chaque peuple est censé survivre à lui-même. Avant d'aller sauver le peuple tchadien, je sauve d'abord le peuple camerounais. Le côté africain, nous allons voir ça après. Ne viens pas nous dire que, oh, le leader tchadien a dit que son exemple, c'est Pakamto. Est-ce que Pakamto vous a dit qu'il a besoin qu'on le prenne pour exemple? Pakamto vous a dit qu'il est ici-bas pour qu'on le prenne pour exemple. Il a déjà deux enfants pour qui il est l'exemple. Vous autres là, vous sortez d'où là? Il vous a mis au monde. Est-ce que votre éducation est défaillante ou bien elle est excellente grâce ou à cause de lui? Donc, à moi et compagnie, au lieu de surfer sur le tribalisme, au lieu de jouer à « je sauve ma culture », lancer des directs, vous tous, hein, il ne veut pas citer les noms parce que sinon ce serait à nouveau réveiller les morts. Les zombies. Dès que je vais citer les noms, là, on va encore dire que Wokolo Bibian, pardon. Traversez-moi. Vous avez du boulot. Les Camerounais doivent sortir. C'est de votre responsabilité. Nous allons faire sortir les Camerounais avec le plan B. Vous avez le plan A. Mettez-le en action. Moi, je vous dis que notre chrono est déjà lancé. Pas les pète-pète. Notre chrono est déjà lancé. Il est de votre responsabilité qu'il n'y ait jamais de plan B. Encore moins le C. Pas le bavardage là. Je ne gère pas le Tchad, je gère encore moins le Sénégal. Encore moins la France. La France n'est pas mon problème. La France est le problème de l'État camerounais. La France n'est pas le problème des individus. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne dans ce bas monde? C'est État face à État. C'est pas miel, brailleur en face d'un État. Tu n'as déjà pas pu décrocher 30 secondes comment on appelle, à la première ministre belge. C'est régler les problèmes entre le Cameroun, du moins, les conventions établies entre le Cameroun et le reste du monde que tu pourras. Tu y comprends même un traître mot. Merci pour la tête de mort. Il n'y a que la vérité qui blesse. Hein, comment les chats? Donc, il est de votre responsabilité, vous tous la rassemblez. Vous avez une voix qui porte, n'est-ce pas? Il est de votre responsabilité que les Camerounais sortent dans la paix. Amen. Si d'ici la fin de mon sablier, les Camerounais ne sont pas dehors, I swear to God, je jure sur ma propre tête qu'il y aura soya. Est-ce que c'est... Je suis prête à finir en gâteau si quelqu'un estime que je raconte des choses que je ne devrais pas raconter. Je ne gère pas... Pourtant, je suis française. Hein, mais je ne gère pas la France en ce qui concerne la gouvernance du 237. En ce qui concerne la gouvernance du 237, sur le papier, je n'ai pas encore vu le nom d'un Français. Hein, sur le papier. Je me fiche pas mal de ceux qui font dans le noir. Je me fiche pas mal de ceux qui font dans le noir. Et il n'y a qu'un dirigeant de cet État-là pour remettre en question toutes les conventions signées là. Et tiens que je peux t'appeler pour que ton armée vienne canarder ma population. Ah, État face à État. Il n'y a qu'un président qui puisse dire à un autre président que viens ici toi là. Moi je ne suis plus d'accord avec ce qui a été signé là. Je remets tout ça en question. Et croyez-moi, l'armée française ne pourra plus entrer dans ce Cameroun, survoler même. Survoler le 237 au risque d'être canardé. Nous sommes dans un monde un tout petit peu discipliné. Ils ne pourront entrer au Cameroun que dans les Sissongo.
Si les Français arrivent encore à envoyer leur contingent, c'est parce que nos États sont d'accord. Nos présidents disent oui. Si l'État ne te donne pas l'autorisation de survoler son espace aérien, cet État peut te canarder. Descendre ton avion sans sommation. C'est ce que Kadhafi faisait. Du moins là, c'était avec sommation. Et même sans sommation. Kadhafi, des fois même, vous vivez où? Est-ce qu'on vous a dit qu'au temps de Kadhafi, on survolait la Libye comme ça? Tu survoles la Libye, le gars te descend. C'est comme les eaux internationales. Tu sors de là, on t'envoie une torpille. Ça, tu allais pleurer chez qui? Tu foutais d'abord quoi là au-dessus? Tu foutais quoi au-dessus? Même les pays forts là entre eux, on survole les pays comme ça sans autorisation. Donc si les Français ou les Russes ou je sais pas quoi arrivent à survoler vos pays, c'est parce que vos présidents donnent l'autorisation. Donc demain, si nous avons un président qui dit à la France que je ne veux même pas entendre, je ne veux pas que mon radar me dise qu'un de tes avions est en train de survoler, ils ne survoleront pas. Parce que le Cameroun aura le droit de les canarder. Ils ne pourront entrer au Cameroun que, comme dans les films, Loki la nuit. Et ça, ce ne sera pas béni par le reste du monde. Nous ne vivons plus en l'an 500 après Jésus-Christ. Il y a un certain nombre de choses. On ne viole pas l'espace aérien d'un pays. Donc, si le Cameroun dit que la France, je ne veux plus te voir survoler, tu ne survoleras pas. Même un avion commercial, si tu n'as pas l'autorisation de survoler, on te dit que toi, là. Ou bien si tu voles trop bas, trop un genre là, on va te dire que, Si on dit que dans l'avion, là, il y a quelque chose qui fait badaboum, on te dit, tu vas atterrir là à cet endroit. Si tu fais le nganga, tu vas seulement voir deux chasseurs là. Un à gauche, un à droite, un derrière pour te dire que mon gars, c'est par là que tu dois te diriger. Parce que tu es un danger et on dit que c'est par là qu'on va te désamorcer si badaboum il y a. Donc, laissez-nous vos bavardages de vierge effarouchée là. Comme moi la panthère, à toi. Lance le rétro-planning. Lance la sensibilisation pour une sortie pacifique en direction du 237. Et tu vas voir comment est-ce que nous tous là, nous allons être plongés dedans, mon amour. Nous n'allons plus dormir. Continue à sortir là pour raconter Dieu seul sait quoi. Et Soya il y aura. Soya il y aura. Nampian. Ça dit, nous ne demandons même pas la vie en Pomba. Encore moins au père Macron. Est-ce que nous demandons son avis? Il y aura Soya. Et après, s'il estime que nous avons dépassé le Rubicon, il viendra nous chercher chacun chez soi. Et puis on ira séjourner 6 mois. On gâta, à prendre du poids. Bah oui, moi, si on m'enferme, mon Dieu, je vais sortir de là avec 100 kilos. On va passer mon temps à bouffer. Dormir et bouffer. Vous imaginez? Je vais sortir de là obèse. Nous sommes des chop die. C'est-à-dire un certain nombre de personnes là parmi nous. C'est que sur la tête. Donc, si Ngata, il doit avoir, il y aura sauf que Ngata. Il y en a qui sont morts pour de meilleurs pays. Il y en a qui sont morts. Donc, si nous faisons 6 mois de Ngata, ce ne sera que 6 mois de Ngata. Allez, MKMO, la famille. On se tamponne demain pour la matinale. Quoique, comme je viens de faire le goûter là, il n'y a pas de matinale demain. Les Camerounais fatiguent. Vous fatiguez. Hein? On se voit lundi. Hein? Je viens d'épuiser mon chrono de la semaine. Je ne fais pas de direct demain. Allez, je dois accélérer les bijoux là. Je dois accélérer les bijoux. J'aimerais bien les proposer la semaine. Tu peux suivre un direct. Voilà, je viens de faire la matinale de la fin de semaine. Je ne ferai pas de matinale demain, donc Mathurin, voilà. Je devrais même faire ça de temps en temps. Hein. Penser aux Amériques, donc lancer un goûter au lieu de lancer... la matinale, sincèrement, je sais ce que les Américains payent comme prix hein, pour pouvoir nous regarder en direct. Donc, non, je mets ça au labo. Je vais faire moitié-moitié. À partir de la semaine prochaine même. Il est quelle heure? Je vais faire moitié-moitié.
Donc, je vais lancer des matinales à 8 heures et lancer des directs à 17 heures pour pouvoir, du moins, le goûter. Donc, le goûter va devenir, la matinale va devenir le goûter pour que les Américains puissent aussi nous suivre en direct. Voilà, c'est pas évident de suivre en différé, c'est pas pareil. On interagit, on interagit plus avec qui que ce soit. Voilà. Comment ça? Mais ça va être le goûter, non? Comment ça, vous n'allez pas m'écouter? Ouais, Zambedou. Je disais donc qu'au lieu de faire le goûter, parce que j'ai pas le droit, je suis en violation du protocole. Au lieu de faire le goûter, je vais faire la matinale à 8 heures. Et je vais, au lieu de, oui, la moitié du temps, je vais faire la matinale à 8 heures. Et l'autre moitié, je vais plutôt lancer le goûter à 17 heures. Mais voilà, pour que les... Non? Non? Ben oui, non. Comme ça, nos frères outre-Atlantique aussi, nous faisons... C'est bien d'échanger en direct. Vous ne voulez pas aussi faire la connaissance des combattants outre-Atlantique, qui sont dans d'autres pays, qui n'ont pas le même fuseau horaire que l'Europe. Ouais, la famille. Non, non, il n'y a pas de matinale demain, sincèrement. J'ai déjà épuisé mon chrono de... Je suis celle qui apparaît le plus. Et là, non, non, je viens d'épuiser mon quota d'heures de la semaine. Voilà, voilà. Ben, moi aussi, j'ai besoin. Non, j'ai besoin d'avancer les bijoux aussi. J'ai besoin comment dire, de dormir et ne pas mettre mon réveil parce qu'il y a direct à 8 heures. Non, non, c'est chaud le week-end. Il commence à faire beau. Il faut ranger, il faut faire le ménage. Donc voilà, ce sera à partir de la semaine prochaine, ce sera moitié le matin, moitié l'après-midi à 17 h pour que les Américains puissent, nous puissions aussi échanger. Vous voyez, nous pouvons être debout tous ensemble au même moment à cette heure-ci. Donc voilà, c'est un compromis. C'est un compromis. Comment ça, il doit choisir une heure? Ouais. Soit le matin, soit le soir. C'est le deal. Ah, qui est, mon Dieu? Vous voulez qu'on ouvre votre? Vous voulez qu'on nous... Nous sommes libertaires, aura. Non, mais sérieux, votons alors. Votons avant qu'on ne ferme le direct. Mais demain, il n'y a pas de matinale demain. On choisit quoi? Moitié-moitié ou... Non, 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 non. C'est pas bien de... Non, non, moitié-moitié. Non, moitié-moitié. Moitié-moitié, on ne peut pas tout basculer l'après-midi parce que ceux qui regardent aussi le matin seraient perdus. Ah, qui a... Nous voulons notre matinale demain, moitié-moitié, ok? Non, non, il n'y a pas de matinale demain. Tous les jours à 17 h, non, non. Non, c'est pas possible. Parce que ceux qui ont l'habitude... Je suis le réveil de certaines personnes, hein, vous savez ça. Eh, pardon, je sers de réveil. Ou je sers de... Comment dire? Moitié-moitié. Allez, moitié-moitié, c'est voté. Donc, un jour sur deux. Nous allons faire un jour sur deux. Un jour sur deux. Aujourd'hui, matinale. Demain, goûter. Matinale, goûter. Matinale, goûter. Allez, on va prendre le rythme. Voilà. Ouais. Ouais. Tu vois que Sylviane, les gars ne dorment pas. Le matin, il y en a qui ne dorment pas. Hein. Il est 1 h du matin très souvent. Il est pour ceux qui sont du côté de la Floride, il est 1 h du matin. Vous vous rendez compte? Vous êtes prêts à regarder le direct pendant à 1 h du matin? Quand le sommeil est molingeard. Ah non, un jour sur deux, ce sera la matinale. Un jour sur deux, le goûter. On fait comme ça. Voilà. Même moi-même, ça va me permettre de me réveiller tranquillement un matin sur deux. Et puis, ne pas... l'après-midi, c'est toujours plus relax puisque je suis à la maison. Ah, mon aîné, moi, t'adresse-moi la parole. On fait comment? Tu garderas le café là pour le lendemain après-midi. Non, désormais, nous allons faire matin, un jour sur deux. Matin, non, après-midi, un jour sur deux. Donc, ça va être un sacré roulement. Voilà, voilà. Un peu stressé le matin et puis plus reposé.
La tontine ne bouge pas depuis 3 jours. Mais tontine, non. Le tribunal, c'est le 31. C'est le 31 mai. Ouh, ça risque d'être serré. Hein. Ah oui, pour l'après-midi, là. Ah, ça risque d'être serré. Hein. Oula, je viens de dire une bêtise. Ah oui, oui, non, l'après-midi, ça va être serré, les gars. Ça va être très, très serré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en direct l'après-midi. Trouver un créneau, là, ça va être chaud. Hein. Ça va être très, très chaud. Bon, lundi et mardi, ça peut aller. Parce que lundi et mardi, il n'y a pas beaucoup de direct. Donc, je peux faire 2 après-midi, lundi et mardi. Et ensuite, les matins. 3 matins. 2 après-midi, lundi et mardi. Il n'y a pas beaucoup de direct. Il n'y a pas beaucoup de direct lundi et mardi. Et puis, je vais voir. Je vais repasser en revue les horaires. Hein? Johnson, tu as vu mon étonnement? Tu veux qu'elle remplace sa Vierge Marie? Zambe. Ah tiens. Hey, maman ça là. Ouais, ça va être chaud. Hein. Non, ça va vraiment être chaud. Je crois que nous allons nous cantonner au... nous allons nous cantonner à la matinale parce que ça va vraiment être chaud. Il y a beaucoup de direct l'après-midi. C'est quand moi qui me fais sortir là pour mettre les points, les O sur les I. Je suis sortie pour mettre les O sur les I de Kamois. Parce qu'apparemment, il ne voit pas les points. Quand tu mets le point, il ne voit pas. Je suis sortie pour lui mettre les O. Il ne suffit pas de dire sortir dans la paix. Autant s'asseoir et attendre que les 5 ans là passent de nouvelles élections. Sortir dans la paix là, c'est au courant de l'an 2021. Là, la CAI dit au courant. Première moitié. Hein, première moitié de l'an 2021. Pour sortir dans votre paix là. Dans notre paix là. Dans leur paix là. Nous pouvons conjuguer ça à toutes les personnes. Vous devez nous lancer l'affaire là. Moi, je suis dans les starting blocks. J'attends seulement le rétro-planning. Pour lancer la sensibilisation dans la paix. Parce que si votre paix là, la sortie dans la paix là n'est pas sur le terrain d'ici quelques temps, nous allons vous imposer la lecture de l'heure. Ben oui, c'est comme ça. Si les Camerounais ne veulent pas utiliser leur droit de manifester, nous allons leur rappeler que le droit là est le leur. Ma fiche de paye, ma maigre paye. Ils disent quoi encore? Ok. Information essentielle de notre collectivité. Vous voyez, vous connaissez ça, Angolé Wondo. Voilà ma fiche de paye accompagnée de... 1,25 milliard d'euros investis d'ici 2026. Vous voyez ça? Vraiment. Pardon, quand moi il faut sortir. Pardon, il faut sortir dans la paix. Parce que quand je vois ça, quand je vois ça, je l'aime mauvaise. Quand je vois comment travaillent d'autres pays, quand je vois ça, regardez ce qui accompagne ma fiche de paye. Regardez. Ce n'est pas un secret. Hein. Ma fiche de paye, j'en fais ce que je veux. Regardez bien. Regardez. Regardez bien. 7 nouvelles écoles. Regardez bien. Pas les pètes que vous vous dites aux gens là. Voilà la répartition. D'ici 2000, c'est 2026. Hein. Attendez que je lise. Sept nouvelles écoles. Donc, dans le 2e arrondissement, dans le 7e, dans le 8e, dans le 9e. Et tout est, la rue est déterminée. Hein. Oh, ouais, ma mère, là, elle va me tuer aujourd'hui. Je vais péter une durite. Vous avez vu? Regardez bien. Les crèches, pareil. Une piscine, 2 gymnases. 11 rénovations. Atelier de danse.
Regardez bien. « 2000 logements sociaux par an. » Voilà. Donc, vraiment, comme moi le chaton. Ouh, vraiment, j'ai du linge à plier. Hein. Ça accompagne ma fiche de paye. Ça accompagne ma fiche de paye. Ce n'est pas la sorcellerie. Regardez ce qui est écrit en bas. Regardez, fier de notre service public. Fier de notre service public. Vous êtes là, pep, pep, pep. Le bavardage, rien que le bavardage. Comme vous croyez que la vie d'ici 2026, voilà ce qui est prévu. D'ici 2026. 250 millions d'investissements. C'est prévu. Les écoles ont déjà des emplacements, des terrains et tout le de toin-toin. Voilà ce qui est prévu. Et vous dites que 5 ans. Vous dites que nous allons nous asseoir là, nous allons attendre 5 ans. D'ici là, Lyon aura 7 nouvelles écoles. 32 rénovées et agrandies. En 5 ans, voilà ce qu'une ville peut faire. Eh mon Dieu. Oh, Azambodo. Vous êtes là, vous vous asseyez, vous voulez accompagner Pomba pendant 7 ans. Vous avez déjà accompagné 2 ans. Vous voulez nous rajouter 5 ans par-dessus parce que vous dites que dans la paix. D'ici là, d'ici 2026, Lyon aura 7 nouvelles écoles. 32 rénovées et agrandies. Lyon aura 18 crèches en plus. Donc 550 places de plus réparties dans 18 crèches. Waouh! La culture. Un atelier de danse dans le 8e. Maman. 3 nouveaux centres de jeunesse. Maman, rien que ça. Une piscine. 2 gymnases. 11 rénovations. Et vous nous dites que ça va se faire dans la paix. Ça va tomber du ciel. Vroup! Nous allons nous réveiller le matin dans un meilleur Cameroun. Avec un meilleur président et tout le toin-toin. Hein? Ça accompagne ma fiche de paye, rien que ça. En fait, on me dit, voilà le boulot qui t'attend. Ma misérable paye. J'ai toujours pas pris mon grade. Non, mon échelon. Non, pas l'échelon, le grade. Ah. Yeah, la misérable paye. Oh. Tout ça, il y a parti sur les factures. Hein. Donc, quand tu lis, bête à ne même pas lire. Tu classes seulement pour la retraite. Tu classes seulement pour la retraite. Tu attends. Bon, voilà. Voilà. Pour ceux qui sont là, qui attendent 5 ans. Voilà ce qu'une ville peut faire pendant 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans, les autres travailleront. 7 écoles. Et pas de petites écoles. 7 écoles. Allez, au bosso. Ah, il y aura soya. Ne sortez pas dans la paix, il y aura sauf que soya. Même si le président, lui, là, prend la corde, il dit qu'il va se pendre, on va lui dire que papa, la vie continuera. I swear to God. Eh oui. Donc, vous avez le devoir et l'obligation de faire sortir les Camerounais d'ici là. Et nous allons, sauf que, être dans la danse là, sortons dans la paix. Mais si vous n'organisez rien, parce que nous avons regardé nos frères camerounais, là, ils ne donnent pas l'impression de vouloir bouger sans y être obligés. Ils ne donnent pas l'impression de vouloir bouger sans y être obligés. Donc, tout ce que nous cherchons à faire, c'est les obliger à sortir.
Comment ça, j'épingle le lien PayPal? Donc, depuis là, vous êtes là, le lien PayPal là est de partout. Ok. Le lien PayPal là est de partout. Donc, vous n'avez pas tontiner depuis là. À partir de lundi, je cherchais à... j'essayais de croiser les données. J'ai fini par les croiser. Vous avez vu que j'ai fait la publication. J'ai fait la publication du PayPal d'Aya. Voilà, il vient d'épingler parce que cette campagne va, comment dire, je fermerai la cagnotte le 31 selon l'issue du procès, mais je ne vais plus la mettre là sur les directs. Je vais mettre la cagnotte ouverte par Aya, c'est le petit Peter qui doit subir une chirurgie réparatrice en Inde. Donc, à partir de lundi, j'essayais de croiser les données pour ne pas me retrouver en train de publier la mauvaise cagnotte. Donc, j'ai croisé les données et à partir de lundi, ben voilà, donc tontinons. La cagnotte là restera en veille, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne vais plus en faire la promotion, mais elle sera fermée à la sortie du procès. Nous allons faire un direct, hein. Elle sera fermée après le procès. Après la sortie du tribunal, elle sera fermée. Mais en attendant, elle reste active. Hein. À partir de lundi, je vais épingler le lien d'Aya pour ceux qui veulent contribuer pour l'évacuation du jeune, je crois que c'est Peter, hein, du jeune Peter. J'avoue que la photo est... Ouais, la photo, c'est affreux. Mais c'est la réalité. Hein. On peut pas... il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, comme les Camerounais sont suspicieux là. Il est vraiment, mais vraiment déformé. Je ne sais pas combien d'opérations il va devoir subir pour retrouver un tout petit peu... son visage, mais toujours est-il que, voilà quoi, nous devons lui donner un visage parce qu'il ne peut pas grandir comme ça. Nous savons combien de fois nous sommes cruels et combien de fois les enfants sont naïfs et peuvent être cruels. Donc voilà. Je devais épingler ça depuis lundi, mais je n'avais pas encore croisé les données. J'étais tombée sur une autre information et je n'avais pas encore eu le temps d'ouvrir les messages pour être sûr que c'était la même démarche. Donc, Boris a déjà publié a fait un post dessus. Et plusieurs personnes sûrement. Donc, voilà. À partir de lundi, ce sera notre travail. Promouvoir cette cagnotte pour qu'il soit opéré au plus tôt. J'ai dit que pour tous ceux qui m'adorent là, vous allez devoir acheter déjà votre cheval. Hein? Apprenez à monter à cheval avec une lance. Vous allez jouter pour avoir le droit de me faire un bébé. Ah, vous allez devoir jouter. Donc apprenez à rester serein avec l'armure et tout. Hein. Vous savez ce que c'est jouter, non? Donc vous allez devoir combattre sur cheval avec une lance. Finir avec le voisin. Ah ben oui, il va falloir finir avec tous les autres. Le Koh-Lanta à cheval. Hein. Il va falloir être le survivant. Ah, puisque vous êtes tellement nombreux à soupirer. Laissez-les soupirs, une vieille femme comme moi. On vous a dit que je suis encore touche par les dragueries. Quel genre de drague n'est pas encore vu ici dehors? Pardon les gars, sauvons le Cameroun. Après ça, vous allez draguer comme vous voulez. Sauvons d'abord le 237. C'est là où il faut mettre son énergie, dans les dragues. Nous allons chercher le mariage après. Les plus beaux mariages, les plus grands mariages, les mariages les plus merveilleux. Pardon, pour l'instant, laissez la mère. La mère a déjà une vie qui la gère. Mon corps me gère déjà. Donc, à lundi, la famille. M'kamour à tout le monde. Et allez, pour ceux qui sont adeptes de Kamwa le chat, allez lui dire de mettre en place un rétro-planning. Son équipe et lui. Hein. Il est un leader après tout. Qui nous mette en place le rétro-planning pour le sortons pacifiquement. Allez, ciao. Ah, j'ai même pas mis la musique. C'est pas grave, allez. Vous avez alors fini de tontiner.
Le lien est sur quasiment toutes les matinales. Hein. Le lien, donc vous copiez le lien, vous allez le coller sur Google. Ça a le même effet. Et pour l'instant, là, ce n'est que l'avocat Lolo que j'ai. Je vous ai déjà dit que moi-même, j'ai eu à payer 2500 € pour un avocat. Vous êtes là, ça n'a même pas encore atteint les 1500. Quoique ça fait longtemps que je suis pas allée, j'en sais rien. Non, là, c'est l'avocat Lolo, les gars. Vous aussi. Vous voulez qu'elle finisse son gâteau? Vous voulez qu'elle finisse son gâteau? C'est comment, non? On vous a dit qu'on fait les matinales au gâteau. Hey, maman Sarah. Allez, à lundi, la famille. Le cœur hier. Nous allons nous tamponner en commentaire. Ciao, ciao.